Parce que typiquement, pour revenir à House of Sano, je fais des holsters qui sont flexibles. Le holster, tu vas l'utiliser pour ton téléphone, ta carte bleue. J'ai retrouvé un préservatif. C'est fort. Astrid, créateur de House of Sano pour Rependo. Je m'appelle Astrid Gam, j'ai 32 ans. Je suis créateur de la marque House of Sano. C'est aussi une passion. J'ai lancé ma marque récemment. J'ai été toujours passionné de mode. Je dirais pas de mode, plus de stylisme, parce que j'aime bien le style. C'est une sorte d'expression de soi, en fonction du moment, des périodes qu'on traverse, des périodes dans lesquelles on est. Donc c'est clairement un moyen pour nous de s'exprimer. La mode, on dirait un effet de mode qui va plaire au grand nombre et qui va peut-être passer et revenir. Le style, c'est quelque chose peut-être que tu peux t'approprier. Je fais le parallèle avec le compliment. Quand on te dit t'es une belle personne, enfin t'es beau, ne considère pas ça vraiment comme un compliment parce que tu es quelque part né comme ça. Tu es né avec cette beauté-là, même si elle est subjective. Mais du coup, te dire que tu es stylé, je trouve que c'est un compliment parce que ce style-là, c'est toi qui as choisi tes pièces, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui as acheté les accessoires, qui a ramené une touche personnelle. C'est ça la différence que je fais entre la mode et le style. Mon ambition pour House of Sano, devenir une marque référente au niveau des holsters et peut-être aussi évoluer dans tout ce qui sera vêtements. J'ai envie de proposer ma vision du style. Et donc j'ai commencé par l'accessoire parce que l'accessoire ramène une touche à ta tenue. Ils sont utiles, ils sont originaux, ils sont cool, mais ils sont aussi utiles. Surtout beaucoup de films. Typiquement holster, on a déjà vu quelque part dans des westerns ou dans des films policiers. J'ai aussi d'autres produits, typiquement un porte-parapluie. C'est une sorte de case que tu attaches et que quand tu as un parapluie qui est long, quand tu mets ton parapluie dans le truc, ça fait une sorte de katana. J'ai aussi des lunettes à la, je sais pas si vous avez déjà vu Morpheus dans Matrix, des lunettes pince-nez. Donc typiquement, il y a beaucoup d'influences cinématographiques et ça a aussi impacté l'évolution de la marque parce que la marque elle existe depuis 1 an, mais elle a pas mal évolué. Et au début, on voulait créer un univers un peu qui mêle mode, cinéma et gaming. Donc on a créé un univers avec des personnages, même le site internet au départ, tu pouvais aller sur chaque personnage, voir son histoire, voir son style et en fonction du style, s'il te plaît, acheter le produit. Mais je pense que c'était un peu trop tôt, je pense. Alors les valeurs que je voudrais véhiculer, c'est de oser. C'est des accessoires originaux. Tu ne te vois pas les porter parce que tu veux rester discret, mais le truc c'est que ose les porter et voir ce que ça donne. Parce que c'est pour te donner aussi cette confiance en toi, d'oser des trucs, de tenter des trucs et d'aller plus loin, de te découvrir. Comme je disais au départ, nous sommes tous quelque part des agents secrets de la vie. Si on se croise, je ne sais pas c'est quoi ce que tu vas faire dans ta journée. Mais on a tous, chacun de nous, des objectifs. Si tu ne m'en parles pas de tes objectifs, de ce que tu fais dans ta vie, je ne le saurais pas. De ta mission, de comment tu aides les gens au quotidien, je ne le saurais pas. Tu apportes ta pierre à l'édifice, donc tu es vraiment un agent secret de la vie réelle. Le but, c'est vraiment d'apporter, du coup, à ces agents secrets de la vie réelle que nous sommes tous, des accessoires qui leur seront utiles dans leur mission. Typiquement, quand on regarde les films Mission Impossible, avant d'aller en mission, ils passent par le bureau recherche et développement qui lui donne des accessoires. Tu dis ouais, ça sert à ça, ça sert à ça, ça sert à ça. Et ce sont ces accessoires-là dont il s'en servira pour mener à bien ses missions. Just do it. Vas-y, fais-le. C'est pas simple de le faire, c'est pas simple de faire ci, c'est pas simple de faire ça. Mais si c'est simple de le faire, c'est juste peut-être compliqué. À partir du moment où tu vas commencer à prendre ton idée et commencer à le faire, il va se passer du temps. Parce que c'est pas facile. Ça va demander de l'argent, de l'effort, de la motivation. C'est pas facile. Mais dès que tu auras fait, tu dis je l'ai fait. C'était cool. J'ai kiffé. C'est vraiment y aller, oser de tester leur idée. Parce qu'on ne sait jamais.
bah, on n'est pas tout seul. On a forcément un ami ou un pote qui est toujours prêt à nous aider. On a de la famille peut-être, qui est toujours prêt à nous aider, qui ont des compétences, parce qu'on ne peut pas maîtriser tout. Il faut casser un peu les barrières. On a beaucoup de barrières dans la tête. Je pense d'une certaine façon parce qu'il y a j'ai des barrières en fait, dans la tête. Il faut s'en rendre compte. Il faut casser ces barrières pour laisser cours à notre créativité. Bah, du coup, le champ des possibles devient infini. C'est typiquement, pour revenir à House of Sano, je fais des holsters qui sont flexibles. Le holster, tu vas l'utiliser pour ton téléphone, ta carte bleue, j'ai retrouvé un préservatif. Ton téléphone, ta carte bleue, un chargeur, un portefeuille, c'est utile. Tu vois. Le holster, je le porte comme ça, je peux le porter comme ça. Je peux aussi le porter en mode beeper sur ma ceinture ou je peux le porter à la Tomb Raider sur ma cuisse. Donc c'est vraiment flexible. Mais je l'ai pensé en mode old school. Je l'ai pensé en mode old school parce que quand tu le vois, ça ressemble à un truc de flic et tout, mais un peu plus classique. Parce que je l'ai pensé comme ça, naturellement. Même si c'est original, c'est flex, naturellement, la forme qu'il a, je l'ai pensé classique parce que la barrière, elle est là. Quand tu imagines le truc, ton idée, elle va directement dans un truc classique et tu t'en rends pas compte. Mais maintenant que je commence à déconstruire tout ça, à casser les barrières, le holster au final, tel que je le conçois, c'est un truc, un case pour tes effets personnels, que tu les aies en sécurité. Mais du coup, tout ce qui est autour, et le holster lui-même, si tu enlèves cette barrière-là, tu te rends compte que tant que l'utilité de tes effets personnels sont en sécurité, l'utilité du holster il est rendue. Mais du coup, le holster, comment tu le construis, n'a plus d'importance. Maintenant, je suis en train d'imaginer des trucs pour les prochaines collections. Je peux te faire des ailes d'ange en holster. Tant que les ailes sont raccrochées à un truc où je peux mettre mes téléphones, ça reste le holster. Donc le but c'est vraiment de révolutionner ça et de casser toutes les barrières et laisser cours à ma créativité. Je peux te faire une armure je sais pas quoi, de gladiateur pour un holster. Je peux te faire une veste conçue juste pour le holster ou des manches pour le holster. Donc typiquement, le champ des possibles devient infini. Bon après, il faut les moyens aussi. Ma phrase fétiche, c'est fort. C'est fort. J'aime bien dire ça. Quand quelque chose m'impressionne ou que ce soit impressionnant ou difficile, c'est fort quand même.